Quelle bénédiction pouvoir louer le Seigneur ensemble. Et aujourd'hui, nous allons le louer aussi en écoutant sa parole. Donc, pour commencer, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans la lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 12, verset 27. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 27. Et le titre de notre message aujourd'hui, c'est ce qui fait de nous des membres du corps de Christ, c'est-à-dire l'Église. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 27. L'apôtre Paul dit, inspiré par le Saint-Esprit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Notre bon Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole, Seigneur. C'est toi qui l'as inspiré, c'est toi, Seigneur, qui nous l'as donné pour que nous puissions, Seigneur, la recevoir dans nos cœurs, la croire, et aussi, Seigneur, vivre selon ta volonté, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, aujourd'hui à recevoir ta parole avec un esprit disposé pour toi, Seigneur. Merci pour ton Saint-Esprit qui est parmi nous et qui agit dans chacun de nous, Seigneur. En Christ, Amen. En lisant le chapitre 12 de 1 Corinthiens, nous remarquons rapidement que l'apôtre Paul traite la question concernant la compréhension et l'utilisation correcte des dons spirituels dans l'Église du Seigneur. Et c'est pourquoi nous voyons au verset 3 du chapitre 12 qui déclare que seule une personne née de nouveau par la puissance de l'Esprit de Dieu peut reconnaître Christ comme Sauveur et Seigneur. On va le lire, verset 3 du chapitre 12. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ne sait par le Saint-Esprit. Personne ne peut appeler Christ Seigneur, son Sauveur, par la foi, si cette foi n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. Et quand une personne, par la grâce et la puissance de l'Esprit de Dieu, abandonne sa vie au Seigneur, confiant en lui comme son seul et suffisant Sauveur, elle devient une partie du corps spirituel de Christ qui est l'Église. De cette grande compagnie qui a lavé leurs âmes dans le sang de l'agneau. Verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Excusez-moi si je ne prononce pas bien les mots. Et ainsi nous venons à appartenir à Christ et devenir membre de son corps qui est l'Église, dont il est la tête, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, une tête, le Christ, et de nombreux membres, nous les croyants, où chacun accomplit son travail en particulier et pour le bénéfice spirituel de tout le corps qui est l'Église. C'est ce dont nous parle le verset 14 jusqu'à le verset 26, on va le lire rapidement. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait lui? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu
Écoutez ça. Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Paul illustre ici l'importance de chaque membre pour l'unité du corps en attirant l'attention sur le corps humain. Le corps a besoin des pieds, des mains, de l'oreille, de l'œil et du nez pour fonctionner correctement. Verset 25 jusqu'à le verset 27. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ. C'est l'application de l'apôtre Paul. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Ainsi, chaque membre contribue à la santé de tout le corps. Bien qu'il y ait diversité dans le corps du Christ, oreilles, mains, pieds, etc., mais il y a aussi l'unité. Et cette unité est diversité, parce qu'on a les deux, unité et diversité, et dans le Seigneur est délimitée par les Écritures. Ainsi, ce n'est pas la diversité pour chacun de faire ce qu'il veut, mais pour chacun de fonctionner dans le cadre de la volonté de Christ qui est dans sa parole. Verset 27 encore, Paul dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Ainsi, ce passage nous amène à considérer le sujet que nous proposons aujourd'hui, et que c'est le titre de notre prédication. Qu'est-ce qui fait de nous des membres du corps de Christ, c'est-à-dire de l'Église du Seigneur? Ou d'une autre manière, ce qui témoigne que nous sommes membres de son corps. Vous savez qu'il n'existe quasiment aucune organisation sociale, politique ou religieuse qui n'ait pour idéal que ses membres aient un sentiment d'appartenance. Dans le club social, à de grandes organisations, ils recherchent que leurs membres soient loyaux, collaborateurs et impliqués dans la cause qu'ils poursuivent. Et on se demande, s'il en est ainsi dans le monde, à combien plus forte raison devrait-il l'être dans l'Église du Seigneur, qui est plus qu'une organisation. L'Église du Seigneur, c'est un organisme vivant, c'est un corps. C'est comme ça que Paul fait la comparaison. Paul le compare au corps humain. Cependant, lorsque l'Église cesse d'être un organisme, c'est-à-dire cesse de fonctionner comme un seul corps, plusieurs membres, chaque membre développant et remplissant sa fonction comme le Seigneur nous l'a confié. Et l'Église devient une simple organisation qui fonctionne mécaniquement ou qu'elle ne fonctionne pas. Alors, ce sens de l'engagement est perdu et nous ne marchons plus dans la volonté de Christ pour chacun de nous. Et par conséquent, le corps qui est l'Église souffre et le Seigneur est désobéi et déshonoré. Maintenant, qui est membre de l'Église de Christ? Qu'est-ce qui fait qu'une personne soit membre du corps mystique du Seigneur? Quel facteur inclut-il ou englobe-t-il pour ceux qui sont membres d'une église locale du Christ? Et je voudrais vous donner 3 facteurs ou éléments essentiels qui produisent un vrai membre du corps de Christ. Et le premier élément qui fait de toi un véritable membre du corps de Christ est la régénération spirituelle. Je pense que la fille qui a répondu à la question aujourd'hui, il a répondu très bien à la question du catéchisme. Et c'est le travail, la régénération spirituelle, c'est le travail de Dieu. Pour que
pour que quelqu'un appartienne au corps spirituel et local des croyants, la première chose est de naître de nouveau, d'être régénéré. Encore une fois, on peut lire le verset 3 du chapitre 12 de 1 Corinthiens. À la fin, Paul dit que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Et le verset 13 nous dit aussi, et à la fin, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Mais je pense que le passage plus connu pour nous, en parlant de la régénération spirituelle, c'est Jean chapitre 3, verset 3. Le Seigneur l'a dit, s'adressant à Nicodème, et vous le savez très bien. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Sans la nouvelle naissance, les hommes, quels qu'ils soient, sont exclus du royaume de Dieu. Mais à travers la nouvelle naissance, qui est entièrement l'œuvre de Dieu, les pécheurs morts sont ressuscités pour Dieu. Et à la fin, ils ressusciteront des morts pour être avec le Seigneur dans la gloire des cieux. Le Saint-Esprit est le seul qui peut rendre capable de faire confiance à Jésus comme Seigneur, ce qui est essentiel pour le salut. Et je sais que des fois, mes frères, ce sujet, c'est un peu, on dirait, courant dans nos têtes. Mais je vous invite à considérer ce que le Seigneur nous dit par rapport à ce sujet. C'est très important. La nouvelle naissance représente le début d'une nouvelle vie en relation avec le Père qui cause la nouvelle naissance. Le verset numéro 2, Jean chapitre 1, verset 12 et 13 nous dit, verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Ce verset nous dit que bien que certains le rejettent, il y en a beaucoup d'autres qui le reçoivent par la foi. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, ils ont reçu le privilège d'être enfants de Dieu et il les a adoptés comme membres de la famille de son Père. Il les adopte comme membres de la famille de son Père. Il les reconnaît comme ses propres frères et sœurs, le Seigneur. Os des os et chair de sa chair. Cela fait d'eux des fils et des filles du Seigneur Tout-Puissant. Ainsi, nous devons nous souvenir de ces grands privilèges qui sont la possession de tous ceux à toutes les époques qui reçoivent le Christ par la foi et le suivent comme sauveur. Comme nous le dit Galates 3, ils sont fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ils naissent de nouveau par une nouvelle naissance céleste et sont adoptés dans la famille du roi des rois. Bien qu'ils paraissent peu nombreux et méprisés du monde, ils sont gardés avec un amour infini par un Père céleste qui, par amour de son Fils Jésus-Christ, prend grand plaisir en eux. Et dans cette vie, il nous donne tout ce qui est pour notre bien. Et dans l'éternité, il nous donnera une couronne de gloire qui ne se fane pas. Pouvez-vous dire Amen à cela? Amen. Mais n'oubliez pas ce que le verset 13 nous dit. Verset 13. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Autrement dit, ce qui a été dit ci-dessus, ce que je viens de dire, n'est pas dû à notre intelligence ou à notre sagacité,
Sagacité. 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 À notre intelligence, à notre sagesse, à notre pouvoir, ni parce que nous étions meilleurs, les croyants ne sont pas devenus ce qu'ils sont, dit le texte, lesquels sont nés non du sang. C'est-à-dire, en étant des descendants d'Abraham ou par des liens de sang avec des gens pieux, la grâce ne se transmet pas de père en fils. Les croyants ne sont pas non plus devenus ce qu'ils sont par la volonté de la chair, nous dit le Seigneur dans ce passage, ni de la volonté de la chair, c'est-à-dire par les efforts et la ténacité de leur propre cœur naturel. La nature humaine ne peut jamais se changer. Ce qui est né de la chair est chair. Les croyants ne sont pas non plus devenus ce qu'ils sont par la volonté de l'homme, nous dit le Seigneur dans le verset 13. Ni les pasteurs, ni personne d'autre ne peut conférer la grâce à autrui. L'homme ne peut pas régénérer le cœur. Les croyants sont devenus croyants uniquement et complètement par la grâce de Dieu. C'est par la grâce, la seule grâce de Dieu, qu'il choisit, qu'il appelle, qu'il convertit, renouvelle et sanctifie, qu'il doit leur nouvelle naissance. Aussi, ils sont nés de Dieu, ou comme le dit plus clairement le chapitre 3, nés de l'Esprit. Et les moyens qu'il utilise est sa parole. Jacques chapitre 1, verset 18 nous dit, « Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. » La volonté souveraine est la source de cette nouvelle vie. La régénération, mes frères, est une doctrine clairement enseignée dans la parole de Dieu, et c'est pourquoi les chrétiens la prêchent depuis des siècles. La nouvelle naissance est le début de la vie spirituelle. Naître de nouveau, c'est commencer à vivre en Dieu et pour Dieu. Et non plus comme ceux qui ont vécu trompeusement ou avec peu de sens. Et cela produit en nous un nouveau cœur, une nouvelle nature, de nouveaux principes de vie, de nouvelles affections, une nouvelle façon de voir la vie et le monde. Rappelez-vous que par notre première naissance, nous sommes nés corrompus, formés dans le péché. Par conséquent, nous devons être faits de nouvelles créatures pour voir Dieu. C'est ça que le Seigneur dit. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et donc, l'Église du Christ doit être composée de membres régénérés, comme nous dit la parole du Seigneur. Et je pense que notre confession de foi baptiste de 1689 nous le dit clairement quand elle dit « Tous ceux qui dans le monde entier professent la foi de l'Évangile et l'obéissance à Dieu par Christ qui y est conforme, qui ne détruisent pas leur propre profession par des erreurs, qui en subvertissent les fondements ou par une conduite profane, sont et peuvent être dits des saints visibles. Les congrégations particulières sont constituées de telles personnes. » La principale exigence, mes frères, n'est pas qu'ils soient bien éduqués pour devenir membres du corps de Christ. La principale exigence n'est pas qu'ils soient bien éduqués ou qu'ils aient de bonnes manières ou qu'ils aient de bonnes coutumes ou de bonnes moralités, mais que tout d'abord, les membres de l'Église doivent être composés de personnes qui sont nées de nouveau par le pouvoir du Saint-Esprit. Cette réalité est si vitale que si une personne n'a pas été régénérée, si elle n'est pas née de nouveau, alors elle n'est pas chrétienne. Elle n'est pas du Christ. Aussi bonne soit-elle, et par conséquent, elle n'est pas un vrai membre de l'Église de Dieu.
Quelqu'un peut demander, prédicateur, et comment le savoir? Eh bien, la Bible nous montre qu'il y a plusieurs signes visibles qui permettent de reconnaître avec un certain degré de certitude qu'une véritable conversion a eu lieu. Car il est évident qu'à notre époque, il y a une tendance répandue à inviter les gens à une décision, entre guillemets, à une décision pour Christ et à supposer que ces personnes sont converties, qu'il y ait ou non des preuves de l'œuvre du Saint-Esprit en eux. Ainsi, pour éviter de remplir vos fils de conversion superficielle, il est toujours très important dans une église du Christ de reconnaître et de comprendre la vraie nature de la conversion ainsi que ses signes. Bien sûr, cela fait l'objet d'une autre prédication, mais cherchant à répondre à la question que nous avons posée auparavant, comment savoir si quelqu'un est né de nouveau, si quelqu'un a été régénéré? Il y a plusieurs signes que l'on peut citer rapidement. Le premier pourrait être la conviction de péché, la première marque de grâce dans une âme et l'expérience de la conviction du péché qui conduit à une vraie repentance envers Dieu. Un deuxième signe, on peut mentionner, c'est par exemple une compréhension des Écritures. Actes chapitre 2, le verset 4, dans vos feuilles, Actes chapitre 2, verset 41-42 nous dit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ces jours-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Donc, on peut voir qu'ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres. Il y a une compréhension des Écritures. Nous dit que les premiers convertis, ce passage à la Pentecôte, ont persévéré dans la doctrine des apôtres. Les Grecs indiquent ici qu'ils ont continué à adhérer fortement à la doctrine des apôtres. Un troisième signe est le lien familial. On peut le voir ici aussi, même dans ces passages, les liens familiaux, comme le confirme ces passages. Parce que les premiers chrétiens ont persévéré dans la communion fraternelle, en communion les uns avec les autres. Il est évident que ceux qui ont mis leur confiance en Christ, les jours de la Pentecôte, se sont soudain fermement attachés au peuple de Dieu. C'est pourquoi c'est un mauvais signe qu'une personne qui s'est dit convertie semble préférer encore la communion avec le monde et sans lien étroit avec les chrétiens, ni besoin de communion, ni désir de parler des choses de Dieu avec d'autres croyants. Et nous pourrions mentionner bien d'autres signes, par exemple la prière, un nouveau cœur, de nouveaux souhaits et espoirs, un montant initial d'assurance ou de certitude de l'esprit que l'on appartient au Seigneur, de nouveaux sentiments et désirs totalement différents de tout ce qu'ils ont connu auparavant. Comme quelqu'un l'a dit, cette nouvelle naissance vient du ciel et se dirige vers le ciel. Ceux qui connaissent une telle quantité de paix que le monde ne peut pas donner, et cette paix inclut généralement, et ceux-ci connaissent une telle quantité de paix que le monde ne peut pas donner, le peuple de Dieu, et cette paix inclut généralement un véritable sentiment d'avoir reçu le pardon du Seigneur. Et un autre signe de plus que nous pourrions mentionner, ce sont les attaques de Satan. Parfois, nous ne les considérons pas, mais l'antagonisme de Satan avec les nouveaux convertis est aussi un signe essentiel de salut. L'adversaire lance toujours ses flèches de feu, c'est-à-dire des doutes et des peurs
dans l'esprit du vrai converti. Par exemple, lorsque le chercheur de Dieu est bombardé de doutes sur la vérité de l'Évangile et sur son propre progrès spirituel, cela peut être un signe positif que le Saint-Esprit a fait une œuvre de grâce dans le cœur. Une âme non sauvée, toujours enchaînée spirituellement, n'est généralement pas aussi submergée par les doutes et les peurs de Satan. Le Seigneur Jésus a enseigné cela dans Luc chapitre 11, verset 21, le verset numéro 5 dans nos feuilles, lorsqu'il a dit « Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. » Et dans ce passage, vous le savez, Satan représente cet homme fort et armé, qui dans le sens dont nous parlons, est un tyran qui ne maltraite ni blesse ses esclaves mourants pendant qu'ils sont en sécurité dans ces murs fortifiés. Mais ceux qui appartiennent maintenant au Seigneur sont attaqués et contre eux une grande bataille a commencé. De sa conversion, le peuple de Dieu doit combattre, nous dit Éphésiens, chapitre 6, verset 12, les chrétiens, le peuple de Dieu doit combattre contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Cela peut donc être la preuve que le Seigneur les a effectivement sauvés et qu'ils sont maintenant sur les champs de bataille. Ainsi, mes frères, la régénération spirituelle qui est la grande œuvre de Dieu est le facteur premier et le plus fondamental qui fait d'une personne un membre du corps du Seigneur. C'est un grand changement effectué dans le cœur du pécheur par la puissance du Saint-Esprit. Et cela signifie que quelque chose est fait en nous et pour nous, que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. Quelque chose agit en nous par la puissance de Dieu, par laquelle commence une vie qui durera toujours. Sinon, nous ne pouvons pas atteindre un bénéfice de Christ, et c'est nécessaire pour notre bonheur ici et dans l'au-delà. Et seul Dieu peut le faire. Et vous ne pouvez que le demander et le recevoir. La régénération est le travail de Dieu. Seul lui peut le faire. Et vous ne pouvez que le demander et le recevoir. Êtes-vous une personne née de nouveau grâce à l'œuvre du Saint-Esprit? Sommes-nous enfants de Dieu? Avons-nous les marques qui accompagnent toujours la nouvelle naissance, qu'on vient de mentionner, quelques-unes? Ne soyons pas satisfaits tant que nous n'avons pas donné de réponse satisfaisante à ces questions. Demandez au Seigneur de travailler en toi. Il n'y a pas d'autre moyen de faire les choses. Seule la mort expiatoire de Christ peut s'occuper du péché. Seule l'œuvre de l'Esprit dans le cœur peut incliner le cœur d'un pécheur à rechercher le salut. Aucune persuasion humaine ou situation difficile ne peut amener un pécheur perdu à chercher le Seigneur et à le servir. Combien de personnes ont des situations difficiles et jamais cherchent le Seigneur? Si n'est que par la grâce de Dieu. Aucun type d'effort par les œuvres ne peut amener une âme souillée par les péchés au ciel, et aucune cérémonie simple ne peut expier les péchés. Rappelez-vous, les mendiants ne peuvent rien se procurer, mais ils peuvent faire une chose: demander et recevoir. Demandez au Seigneur. Ésaïe chapitre 59, verset 1 nous dit, le verset numéro 7 dans nos feuilles, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Le Seigneur, il est
plus disposé de sauver les perdus que l'homme est disposé pour les demander. Donc la régénération ou la nouvelle naissance est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est la doctrine. La doctrine est le deuxième facteur qui produit un vrai membre du corps de Christ. La régénération, la doctrine. Et la doctrine, c'est le travail de l'Église. Regardez avec moi Actes chapitre 2, verset 42, encore une fois. Le verset 4 de nos feuilles. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Les premiers chrétiens. La doctrine, mes frères, n'est rien d'autre que l'enseignement de la Bible. Mais bien sûr, un enseignement donné avec honnêteté et vérité, comme Paul a dit à Timothée, qui était pasteur dans l'église d'Éphèse, dans le chapitre 2, verset 15 de 2 Timothée, le verset numéro 8 de nos feuilles, 2 Timothée 2, 15. Paul dit à Timothée, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir de son ouvrage, qui dispense droitement la parole de la vérité. Timothée devait être diligent dans ses travaux ministériels afin qu'il ne soit pas couvert de honte à cause de la négligence et de la paresse. Il devait faire de son mieux pour transmettre la parole de Dieu pleinement, précisément et clairement à ses auditeurs. Et l'apôtre dit, dans le même passage, qu'il doit utiliser ou tracer bien la parole de vérité. La précision et l'exactitude sont requises plus que dans toute autre profession dans l'interprétation biblique. Pourquoi, mes frères? Parce que l'interprète traite avec la parole de Dieu et avec les âmes des hommes. Et s'il ne le fait pas, c'est honteux. Ainsi, c'est que le Christ et ses apôtres et prophètes ont vraiment dit doit être proclamé sans déformer la vérité, sans intention de manipuler qui que ce soit. Tout comme l'a fait l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 17, car nous ne falsifions point la parole de Dieu, dit l'apôtre, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Une marque distinctive d'un véritable ministre est la façon dont il utilise la parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous devons prier pour les prédicateurs, mes frères, et pour nos pasteurs et enseignants qui nous enseignent que le Seigneur les aide à être toujours fidèles dans l'utilisation et l'application, l'explication de sa parole aux âmes. Prions-nous pour les pasteurs, pour nos enseignants. Lorsque Jésus-Christ est devenu dans ce monde, il s'est retrouvé dans un environnement difficile, tout comme ses apôtres. Pourquoi? Parce qu'ils ont dû se développer dans la culture gréco-romaine, aussi appelée hellénisme. Cette culture était caractérisée par un mélange de pratiques religieuses, de superstitions et de cultes magiques. Il y avait une prolifération de sectes religieuses parce que les gens cherchaient quelque chose qui donnerait vraiment un sens à leur existence. Il y avait aussi de nombreuses croyances à cette époque-là, orientales, saturées de magie, de sorcellerie et d'astrologie. On croyait que de nombreux dieux et autorités spirituelles contrôlaient le destin. À cette époque, dans la culture gréco-romaine, le Christ était un autre Dieu de ses puissances. Alors les premiers chrétiens ont vu la nécessité de mettre leurs croyances par écrit
et de les présenter dans des résumés respectifs. Et ils ont appelé ces résumés les credos. Par exemple, regardez l'une des credos, ou écoutez l'une des credos les plus anciennes, celle de Nicée, dans l'année 325 après Jésus-Christ. Cette credo déclare « Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, comme substantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en le Saint-Esprit, etc., etc. Est-ce que vous croyez ça? Réalisez-vous, mes frères, pourquoi la doctrine ou l'enseignement biblique est nécessaire? Aujourd'hui, vous ne pouvez pas simplement dire « je crois à la Bible ». Les diables croient aussi. Nous savons tous que la Bible dit que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Ça nous dit 1 Timothée 3,15. Et dans l'accomplissement de son devoir de colonne et l'appui de la vérité, tant à l'intérieur de l'Église qu'à l'extérieur, entre autres choses, l'Église a historiquement publié des confessions de foi, des credos et des symboles confessionnels. Une activité qui a été historiquement considérée comme un moyen légitime d'accomplir son devoir. Mais comme nous le dit le docteur Robert Paul Martin dans son essai bien connu intitulé « La légitimité et l'utilisation des confessions », chaque fois que l'Église a publié de telles normes confessionnelles, des voix se sont élevées pour remettre en question la légitimité de les faire. C'est bien compris ça? Et certains soulèvent généralement 12 objections. Et je voudrais mentionner juste la première que le docteur Martin nous donne. Certains argumentent contre la légitimité des confessions sous la prémisse que les confessions de foi sapent la seule autorité de la Bible en matière de foi et de pratique. Et alors, il crie « pas de credo, seulement la Bible ». Or, dans certains cas, cette affirmation, mes frères, est digne de respect, car certains semblent véritablement motivés par la reconnaissance que la Bible occupe une place unique dans la régulation de la foi et de la vie de l'Église. Cependant, il est naïf de croire que l'Église remplit pleinement son devoir d'être la colonne et l'appui de la vérité en prétendant croire la Bible, sans définir judicieusement les doctrines et les enseignements de la Bible. Et je vous demande d'être très attentif parce que c'est important de bien comprendre ça. Donc, je vais répéter la dernière idée. Il est naïf de croire que l'Église remplit pleinement son devoir d'être la colonne et l'appui de la vérité en prétendant croire la Bible sans définir judicieusement les doctrines et les enseignements de la Bible. La plupart des sectes et des hérétiques sont prêts à dire la même chose, qu'ils croient la Bible aussi. Écoutez ce qu'un écrivain a dit, et s'il vous plaît, dites-moi
si vous êtes d'accord avec ça. Pour atteindre la vérité, nous devons rejeter les préjugés religieux. Nous devons laisser Dieu parler pour lui-même. Nous faisons appel à la Bible pour la vérité. C'est bien compris ça? Êtes-vous d'accord avec cette déclaration? Complètement? Je vais vous relire. Pour atteindre la vérité, nous devons rejeter les préjugés religieux. Oui. Nous devons laisser Dieu parler pour lui-même. Oui ou non? Oui. Nous faisons appel à la Bible pour la vérité. Oui ou non? Ah, nous sommes d'accord. Très bien. Le problème avec cette déclaration, bien sûr, c'est qu'elle est tirée d'un magazine intitulé Que Dieu soit vrai, publié par les témoins de Jéhovah. Voyez-vous la situation? C'est compliqué. Parce qu'il appelle aussi à la Bible pour fonder ces faux enseignements. Et le docteur Martin poursuit. Écoutez ça, mes frères. Et le docteur Martin poursuit. Une confession de notre allégeance à la Bible ne suffit pas. Bien sûr, la Bible est suffisante et fait pleinement autorité en matière de foi et d'obéissance au Seigneur. Mais nous devons savoir que les négations les plus radicales de la vérité biblique coexistent fréquemment avec une prétendue reconnaissance de l'autorité et du témoignage de la Bible. Lorsque les hommes utilisent les mots même de la Bible pour promouvoir l'hérésie, comme le font de nombreuses sectes, lorsque la parole de vérité est pervertie pour servir l'erreur, rien de moins qu'une confession de foi exprimant ce que nous croyons en nous basant sur la seule autorité de la parole, servent publiquement à tracer les lignes de démarcation entre la vérité et l'erreur. C'est pourquoi que chaque église du Seigneur doit investir du temps dans l'enseignement correct de la parole de Dieu à ses membres et à ses visiteurs, pour définir, pour connaître, pour croire, pour aimer ce qu'elle enseigne et vivre selon notre croyance en elle. Et aussi pour servir le Seigneur avec beaucoup d'amour et de dévotion pour lui et pour son peuple et pour les âmes. Et c'est pourquoi nous avons aussi une confession de foi. Vous l'avez ou non? Que bien qu'elle ne soit pas notre norme d'autorité, bien sûr, ni notre règle d'autorité, seule la Bible est une confession de foi et, comme le grand prédicateur Charles Spurgeon l'a dit dans le passé, une confession de foi est une aide en cas de controverse, une confirmation dans la foi et un moyen d'édification dans la justice. Les plus jeunes membres de notre Église y auront un résumé des enseignements divins et au moyen des preuves bibliques, ils seront prêts à donner une raison de l'espoir qui est en eux. Frères, dit Spurgeon, n'ayez pas honte de votre foi. Rappelez-vous que c'est l'ancien évangile des martyrs, des confesseurs, des réformateurs et des saints. C'est avant tout la vérité de Dieu, contre laquelle les portes de l'enfer ne peuvent prévaloir. Laissez votre vie orner votre foi, laissez votre exemple orner votre credo, surtout vivez en Jésus-Christ et demeurez en lui. Ne croyez en aucun enseignement qui n'ait été manifestement approuvé par lui, ni qui soit propre au Saint-Esprit. Accrochez-vous à la parole de Dieu qui vous est expliquée ici. Il se réfère à la confession de foi. Je ne veux pas être confondu, mes frères, avec les pentecôtistes. Les pentecôtistes, surtout les pentecôtistes unitaires, ou les mormons, ou les témoins de Jéhovah, ou toute autre secte qui existe partout. Non, nous voulons avoir une saine doctrine pour pouvoir avoir nous voulons avoir une saine doctrine pour pouvoir avoir une foi saine et pouvoir vivre une vie sainte
devant le Seigneur et les hommes. N'oubliez jamais cet ordre. La sainte doctrine conduit à une foi saine et à une vie sainte. C'est toujours cet ordre. Vous vous souviendrez que l'apôtre Paul, étant un vieil homme à la fin d'une longue vie de ministère et de service pour le Seigneur et son œuvre, dans sa dernière lettre, avant d'être exécuté par l'amour du Seigneur, a instruit Timothée, un jeune pasteur qui était le berger de l'église d'Éphèse. Et d'où Timothée, je pense que ces versets, on va les chercher dans nos Bibles. On va aller à la Bible directement pour les chercher. D'où Timothée 4, s'il vous plaît. D'où Timothée 4. Verset 1 jusqu'à le verset 8. Paul dit à Timothée, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition, de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison et d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Et mes frères, je pense que ces paroles, comme ces paroles étaient urgentes et importantes pour Timothée et l'Église de son époque, et comme elles continuent d'être urgentes et importantes pour nous aujourd'hui. Ne pensez-vous pas ça? Et c'est pourquoi nous disons que l'enseignement de la sainte doctrine est l'œuvre de l'Église, des pasteurs, des anciens et de ses frères doués et préparés par le Seigneur, comme l'affirme notre confession foi précisément aussi, au chapitre 26, paragraphe 11, que vous pouvez lire chez vous. Ensuite, l'apôtre exhorte à Timothée à remplir ses devoirs de prédicateur de l'Évangile et à se donner à l'appel que Dieu lui a donné, malgré l'opposition et les temps difficiles, et malgré l'incrédulité des gens et le rejet de l'Évangile. Et la raison en est que le Seigneur Jésus reviendra pour juger les vivants et les morts. Et il exhorte à prêcher à chaque occasion possible, ne laissant pas son propre inconfort personnel en travers de ces tâches urgentes. Que le Seigneur aide à chacun de nous, parce qu'avec honte, nous reconnaissons que bien souvent, mes frères, nous n'obéissons pas au Seigneur en parlant de l'Évangile aux incroyants, pour ne pas nous mettre mal à l'aise, pour ne pas sentir le rejet des autres, pour ne pas avoir honte. Pourquoi? Parce que je pense que nous aimons tellement notre confort et notre tranquillité que nous trouvons des excuses en tout pour ne pas obéir au Seigneur. Et puis notre foi s'affaiblit et nous perdons confiance dans le Seigneur et dans sa puissance qui peut sauver les âmes au-dessus de nos faiblesses. S'il vous plaît, n'oubliez pas ce principe. La manque de foi dans le Seigneur conduit au manque de courage. Toujours. Ainsi, la doctrine chrétienne, qui est le travail de l'Église, ayant les Saintes Écritures comme seule base et autorité, doit être claire, car des jours viendront où les gens s'opposeront à la sainte doctrine. Et les gens auront les oreilles qui démangent, merci. C'est-à-dire un désir d'entendre de nouvelles choses au lieu de la vérité. Et c'est pourquoi Paul dit à Timothée qu'il doit être si fidèle que tout le monde soit convaincu qu'il est un messager de Dieu, ne disant que la vérité qu'il a révélée. Et les pasteurs doivent se consacrer avant tout à ce noble travail.
En Timothée, le passage numéro 11, 10, non, 11. Et en exposant ces choses, Paul dit à Timothée, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. C'est-à-dire qu'une alimentation continue avec les vérités de l'Écriture est essentielle à la santé spirituelle de tous les chrétiens. Et je voulais vous mentionner ici que l'expression, Paul dit, nourri des paroles de la foi, font référence à la totalité des Écritures, à la vérité révélée de Dieu en général, mais bonne doctrine, et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie, fait référence aux vérités ou enseignements particuliers que la Bible contient et enseigne. C'est bien compris ça? Cependant, vous savez que la doctrine de nos jours n'est pas considérée comme utile et les gens préfèrent généralement la prédication pratique. Mais une église ou un croyant sans doctrine est comme une maison sans structure ou un bâtiment sans fondation. Bien sûr, la prédication, je dois dire ça, la prédication pratique est très importante et a sa place dans le ministère de la parole du Seigneur. Mais la prédication pratique telle que nous la voyons dans les lettres du Nouveau Testament est toujours le résultat de la compréhension des doctrines de l'Évangile. L'Église du Seigneur Jésus-Christ doit être enseignée dans les doctrines de la parole de Dieu et les parents doivent instruire leurs enfants chaque jour en elle aussi. Le faisiez-vous? Donc, mes frères, on va passer à notre troisième point. Le troisième facteur qui produit un vrai membre du corps de Christ est l'engagement. Donc, on a vu quoi? La régénération, la doctrine qui est le travail de l'Église, la génération qui travaille de Dieu, la régénération qui travaille de l'Église, et l'engagement, c'est le travail de qui? Du croyant. Comment étaient les premiers chrétiens? Je vous invite à ouvrir vos Bibles à le livre des Actes, Actes, chapitre 4, verset 32. Actes, chapitre 4, verset 32 jusqu'à le verset 35. On va lire ensemble ce passage. Comment étaient les premiers chrétiens? La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui aide-moi s'il vous plaît. Ok, oui, c'est ça. En propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient les prix de ce qu'ils avaient vendu et les disposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Maintenant, mes frères, ce passage ne soutient pas un certain type de communisme ou de socialisme comme beaucoup le prétendent à tort. Donc, il est évident que ce n'est pas le sens du passage, car dans le chapitre 5, verset 4, nous dit qu'Ananias et Saphira avaient le droit de garder leur propriété pour eux-mêmes ou de la vendre s'ils le voulaient pour partager le prix de la vente avec l'œuvre de Dieu. Vous le pouvez lire, verset 4, chapitre 5. S'il en a eu été vendu, n'était resté-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'est-il pas à ta disposition? C'est-à-dire, vous pouvez faire avec ça comme vous voulez. Mais ils ont pris la décision de vendre et dire qu'ils
ils allaient donner tout l'argent à l'église, mais ils ont menti au Seigneur, donc c'est ça le problème. Mais ce passage nous montre que les premiers chrétiens, le passage de Actes chapitre 4 qu'on a lu, nous montre que les premiers chrétiens avaient la même idéal que les animait. Le même idéal que les animait. Il n'y avait pas d'égoïsme. C'est l'idée du chapitre 4. Ils se sont dépouillés de leur bien pour l'amour de l'évangile. Pas de socialisme, mais une unité spirituelle qui produit l'abnégation volontaire de la propriété personnelle. Les premiers chrétiens ont dû payer un lourd tribut. Ils ont dû arroser la semence de l'évangile, mes frères, à de nombreuses reprises. Non seulement avec des larmes, mais aussi avec leur propre sang. Mais ils avaient la certitude des promesses du Seigneur, par exemple, ce qu'on trouve dans le psaume 126, le verset numéro 14. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Frères bien-aimés, je pense que si nous étions tous plus engagés, nous ferions beaucoup plus pour la gloire de Dieu. Malheureusement, on voit dans le monde d'autres causes politiques ou religieuses auxquelles les hommes se donnent corps et âme, tandis que nous qui disons croire au vrai Dieu n'y croyons pas ou en sommes trop paresseux. Pourquoi ne demandons-nous pas au Seigneur que vous et moi, que cette église d'Actonville soit comme les frères de Thessalonique, dont l'apôtre donne ses vrais témoignages. On va les lire, verset 15. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse, dit l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité ou amour, et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Paul mentionne ici 3 vertus. Les 3 vertus mentionnées ici sont les fruits du don de la nouvelle naissance par le Saint-Esprit. Quelles sont les 3 vertus? Foi, amour et espoir. Ces grâces ne sont jamais inactives, mes frères. Vous les voyez? Mais stimulent une activité dans l'âme qui glorifie Dieu. La foi que dit Paul là-bas, la foi produit des œuvres. L'amour stimule le travail et l'espérance nous apprend la persévérance. Je vous demande, avez-vous une foi qui ouvre? Un amour qui travaille pour le Seigneur et une espérance qui est fixée sur le Seigneur Jésus-Christ? Rappelez-vous, il y a 3 facteurs essentiels que nous avons vus qui produisent ou démontrent que nous sommes des vrais membres de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. La régénération qui est un travail de Dieu. La sainte doctrine qui est le travail de toute l'Église, dirigée par ses anciens et ses pasteurs. Et finalement l'engagement qui est le travail de qui? Du croyant. De chacun de nous, personnellement, volontaire et engagé dans la cause du Seigneur, afin que le royaume du Seigneur s'étende et que beaucoup d'autres puissent le connaître, le servir et l'aimer, qui est la chose la plus merveilleuse dans la vie. Je voudrais terminer par 3 petites réflexions. Chers frères, prends du temps aujourd'hui pour remercier et louer le Seigneur pour ta régénération, pour ta nouvelle naissance. Car si Dieu ne l'avait pas opéré en toi, tu serais encore sans Christ et par conséquence perdu. J'ai lu cette semaine un paragraphe de la théologie de Charles Hodge que j'ai vu partager avec vous. La satisfaction du Christ était une question de grâce. Et je vais la lire lentement. La satisfaction du Christ était une question de grâce. Le Père n'était pas obligé de fournir un substitut aux hommes déchus. Et le Fils n'était pas tenu d'assumer
une telle fonction. C'est un acte de pure grâce que Dieu arrête l'exécution de la peine de la loi et consent à accepter les souffrances vicaires et la mort de son Fils unique. Et c'est un acte d'amour sans pareil que le Fils ait consenti à prendre sur lui notre nature, à porter nos péchés et à mourir, les justes pour les injustes, pour nous amener à Dieu. Par conséquent, tous les avantages qui sont crédités aux pécheurs en conséquence de la satisfaction opérée par le Christ sont de purs dons, cadeaux pour eux, des bénédictions auxquelles ils n'ont aucun droit. C'est pourquoi il exige notre entière gratitude et exclut toute fanfaronnade. Et deuxièmement, mes frères, êtes-vous une personne qui cherche à apprendre la doctrine du Seigneur et qui reste dans la doctrine biblique? Soyez fidèles aux enseignements et aux doctrines de la parole de Dieu qui ont été enseignées et prouvées depuis des siècles. Lisez la confession de foi pour comprendre le résumé de certaines d'entre elles. Et oui, soyez comme les frères Béréen. Vous savez c'est qui, non? Qui? Los de Berea. Qui sont décrits dans le livre des Actes. Avec un esprit noble, recherchant que la doctrine qui nous est enseignée soit ainsi, s'assurant par les Écritures que ce qui est exposé par ceux qui nous enseignent s'accorde réellement avec la parole du Christ, cependant non pas avec un esprit pointilleux et arrogant, ou têtu et obstiné, mais avec un esprit docile. Cultivons donc de plus en plus ce saint esprit béréen et surtout lisez, étudiez et méditez la parole de Dieu chaque jour et obéissez. Obéissez-y. Et finalement, mes frères, êtes-vous une personne prête et engagée à vous donner jusqu'au sacrifice pour la cause du Christ? Rappelez-vous la promesse d'Hébreux, le verset numéro 17. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre les mêmes zèles pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Et mes frères, les œuvres d'amour faites pour la gloire du Christ ou faites à ses saints pour le Christ, selon que Dieu en donne l'occasion, sont des signes évidents du salut de l'homme et des marques sûres de la grâce salvatrice. Il ne faut pas reconnaître l'amour comme un simple sentiment, mais comme l'amour qui agit. Et aucune œuvre n'est bonne si elle ne découle pas de l'amour pour le Christ. Parce que rappelez-vous que l'église à Éphèse avait une bonne doctrine. Apocalypse chapitre 2. Mais le Seigneur a accusé cette église qu'il avait perdu quoi? Son amour pour lui. Donc, on doit faire toutes nos œuvres avec amour pour le Seigneur, avec amour pour son peuple, avec amour pour les âmes. Amen. Amen. Notre bon Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour la régénération que tu as fait en nous. Seigneur, personne de nous, jamais, aurions te cherché, Seigneur. C'est toi qui est venu du ciel pour nous chercher, pour nous sauver, Seigneur. Merci pour l'œuvre de ton Saint-Esprit qui a fait en nous, qui a agi en nous. Et nous, Seigneur, te rendons grâce. Grâce pour la nouvelle naissance, Seigneur. Mais aide-nous, Seigneur, à nous affirmer aussi dans la sainte doctrine, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à affirmer nos cœurs dans ta parole. Aide-nous, Seigneur, aussi à être engagés avec ton œuvre
ici, Seigneur. Seigneur, tu as mis cette église dans cette ville. Aide-nous, Seigneur, à être des lumières pour proclamer ta parole, Seigneur. Oh Seigneur, nous te rendons grâce pour ta fidélité. Merci, Seigneur, en Christ. Amen.